cette boule au ventre chaque matin. Qui ne l'a jamais ressenti? Cette tension dans les épaules avant même d'ouvrir le premier email, c'est un sentiment que beaucoup de professionnels connaissent, et même un peu trop bien. C'est une sorte d'appréhension diffuse, un signal en fait que la journée risque d'être épuisante. Et puis, juste après, c'est le brouillard mental qui s'installe. Devant l'écran, impossible de se concentrer. Le cerveau a l'air de patiner complètement dans le vide. Alors forcément, les tâches s'accumulent, la productivité chute, et la frustration, elle grimpe en flèche. Alors ici, au centre du bien-être, c'est quelque chose qu'on observe tous les jours. Et la toute première chose à bien comprendre, c'est que ça, ce n'est pas un échec personnel. Non, ce n'est pas un manque de volonté. C'est tout simplement une réponse biologique, une réaction normale du corps face à une situation qui, elle, est anormale. Alors pour bien piger ce qui se joue, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur, dans notre propre mécanique. On va parler de ce fameux concept, le cerveau en surchauffe. Imaginez juste un instant, les notifications qui n'arrêtent pas, les emails, les réunions qui s'enchaînent, les deadlines. Notre cerveau est littéralement bombardé, en permanence. Il est fait pour réagir à une menace, là, maintenant, mais pas du tout pour être en état d'alerte non-stop de 9h à 18h. Pour faire simple, c'est comme si notre système nerveux avait deux pédales, comme dans une voiture. Il y a la pédale d'accélérateur, c'est le système sympathique, celui de l'action, de la réaction, le fameux mode combat ou fuite. Et puis, il y a la pédale de frein, le système parasympathique, pour le repos, la récupération. Le problème, c'est quoi? C'est que dans notre monde pro actuel, on est nombreux à passer la journée le pied écrasé sur l'accélérateur. Évidemment, cette tension permanente, ça a une conséquence directe, ça épuise. Ça affaiblit ce qu'on pourrait vraiment appeler notre muscle de l'attention. Parce que oui, la concentration, ce n'est pas infini. C'est une capacité qui, exactement comme un muscle, a besoin d'être entraînée, mais surtout d'avoir des temps de repos pour pouvoir se renforcer. La grande question, c'est donc comment on fait? Comment on fait pour consciemment appuyer sur le frein et commencer à remuscler cette attention qui est si précieuse? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la réponse existe et elle est validée par la science. C'est ce qu'on va appeler la science du calme, une méthode concrète pour reprendre les commandes. L'outil clé, au cœur de cette méthode, ça s'appelle la cohérence cardiaque. Alors attention, ce n'est pas du tout un truc magique, c'est de la pure physiologie. En gros, c'est un état d'équilibre parfait qu'on va atteindre juste en contrôlant sa respiration. Et ça a un impact direct et même mesurable sur le cerveau. Ce qui est génial, c'est que le cœur et le cerveau, ils se parlent tout le temps. Et donc, en prenant le contrôle du rythme du cœur avec la respiration, on envoie un signal super clair au cerveau. Un signal qui dit « Ok, c'est bon, tu peux te calmer, plus besoin d'être en alerte. » On passe de l'accélérateur au frein, volontairement. Et le meilleur dans tout ça, c'est que la méthode est super simple à retenir. C'est une petite formule mnémotechnique, la méthode 3-6-5. 3 chiffres, c'est tout. Allez, on décortique ça ensemble. Le premier chiffre, c'est 3. 3 comme 3 fois par jour. Pour que ça marche vraiment bien, l'idéal, c'est de faire l'exercice 3 fois. Par exemple, une fois le matin pour bien démarrer, une fois avant de déjeuner pour faire un vrai break et une fois en fin de journée pour bien décompresser. Ensuite, on a le 6. 6, c'est le nombre de respirations par minute. C'est le rythme parfait pour atteindre cet état de cohérence. 6 respirations complètes en 1 minute. C'est un rythme lent, très régulier. Et pour finir, le 5. Chaque session dure 5 minutes. C'est tout. 5 minutes, c'est le temps qu'il faut pour que le corps réagisse et que les bienfaits durent plusieurs heures après. Donc, on récapitule. 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est le fameux 3-6-5. Bon, assez parlé de théorie. Le meilleur moyen de comprendre ce que c'est, la cohérence cardiaque, c'est tout simplement de le vivre, de le ressentir. Alors, on va faire une petite pratique guidée ensemble tout de suite. C'est très simple, il suffit de s'installer confortablement, avec le dos droit, les pieds bien posés à plat sur le sol. On va inspirer par le nez en comptant jusqu'à 5, puis on va souffler tout doucement par la bouche en comptant aussi jusqu'à 5. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est parti, on peut fermer les yeux si c'est plus confortable. Et on commence. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5 et soufflez doucement par la bouche. 2, 3, 4, 5. On reprend. Inspirez. 2, 3, 4, 5 et expirez. 2, 3, 4, 5. Continuez sur ce rythme. L'air entre, l'air sort. À chaque inspiration, imaginez que c'est du calme qui entre. Et à chaque expiration, laissez partir toutes les tensions. On continue encore un peu, tranquillement. Voilà.
Prenez juste un instant avant de bouger, peut-être en gardant les yeux fermés. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Peut-être un peu plus de calme? Une sensation d'espace dans la tête? C'est ça l'état de cohérence. Ce calme, cette clarté, tout ça est accessible en seulement quelques minutes. Ce petit exercice, ce n'est pas juste un pansement rapide. En réalité, c'est le début d'un chemin pour vraiment se réapproprier sa sérénité au jour le jour. Parce qu'en faisant ça régulièrement, on ne fait pas que gérer le stress de l'instant T. En fait, on est en train de rééduquer le cerveau, de reprogrammer sa réponse au stress. Ça renforce ce fameux muscle de l'attention et ça développe la capacité à rester calme, à rester centré, même quand tout s'agite autour. C'est exactement comme ça qu'on bâtit sa résilience. Il y a une phrase qui résume ça parfaitement. La sérénité n'est pas une destination, c'est une pratique. C'est une idée très forte. Ça veut dire que ce n'est pas un objectif final qu'on atteint un jour, mais plutôt un état qu'on cultive, qu'on entretient, chaque jour, respiration après respiration. Cet outil, la cohérence cardiaque, est vraiment très puissant pour gérer les symptômes, pour apaiser le système. Mais parfois, on le sait bien, pour un changement qui dure, il faut aller voir un peu plus loin. Il faut s'attaquer aux causes profondes de cette surcharge, de cet épuisement. Alors si le besoin se fait sentir d'aller plus loin, de bâtir une résilience qui tient la route et d'adapter tout ça à une situation bien précise, sachez que c'est justement le cœur de notre métier au centre du bien-être. On propose un accompagnement personnalisé pour ça. La première étape, c'est un simple appel découverte pour en discuter. La question finalement, c'est celle-ci. Est-ce que le moment est venu de passer de l'état de surcharge à un état de maîtrise? Une chose est sûre, la toute première étape, elle, vient d'être faite.